Voilà, comme on s'approche de la fête de Shavuot, bien qu'en vérité, on a encore Pessah avant nous, mais malgré tout, on est en ce moment dans les parachiotes du don de la Torah, et on va voir un texte dans le Zohar qui parle justement du don de la Torah, pas de tout ce que l'on peut dire sur le don de la Torah, bien évidemment, parce que dans ce cas-là, il faudrait plusieurs infinis pour simplement commencer l'introduction, comme vous le savez. Mais on va prendre un texte du Zohar, pour ceux qui sont intéressés à le voir par eux-mêmes, c'est dans Parshat Yitro, le Daf Kuf Samervav, dans le Matok Midvash. Alors on commence. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba nous enseigne la chose suivante. Rabbi Abba était l'un des grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est lui d'ailleurs que Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi pour écrire le Zohar. C'est Rabbi Abba qui a écrit les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était un des élèves les plus proches de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Abba dit, Chtiv, le verset nous dit, au moment du don de la Torah, Vechol ha'am ro'im et hakolot, que tout le peuple a vu les voix. Or, il y a un problème ici. Ro'im, comme on peut voir, Shomim mi bayele. Le verset aurait dû dire que le peuple a entendu les voix. Comment le verset peut-il dire que le peuple a vu les voix? Et là, Achitaninan, je vais, dit Rabbi Abba, vous dévoiler l'enseignement caché dans ce verset. Inun kalin, on va d'abord lire et puis après bien sûr on va revenir et expliquer. Inun kalin avu mitgalfe be'au chashucha ve'anana ve'kabala. Je lis l'explication du Matok en hébreu, puisque le texte est en araméen, un peu difficile. Et lou akolot, ces voix, nit avu achiyu nirkakim beoto achosher ve'anan ve'arafel, shenaasu ketavla shechokekim tsurot ve'otiyot. Qu'est-ce qui explique? On voit qu'avant ce verset, il est dit qu'il y avait un grand Anan, Arafel, Chosher sur le sommet du Sinaï. Ça aussi en soi, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Je traduis. Il y avait une grande obscurité, Anan, Arafel, qui recouvrait le sommet du mont Sinaï, l'endroit à partir duquel Dieu se dévoile. Mais ce dévoilement était à l'intérieur d'une très grande obscurité. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu les voix? Parce que chaque parole, dit le Zohar, qui sortait de la bouche d'Hachem, se transformait en lettres qui s'inscrivaient sur l'écran noir qui était devant les yeux du peuple. Ça veut dire que la parole devenait de l'écriture. La parole s'est transformée en écriture. Si j'osais donner un exemple aujourd'hui dans le monde moderne avec toute la technologie, on sait aujourd'hui que quelqu'un peut parler devant un ordinateur et l'ordinateur transforme. Bon, il y a une application spéciale qui fait que la voix se transforme directement en écriture. L'exemple, les sous-titres. Bien que les sous-titres sont, en vérité, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que les sous-titres ont été faits et introduits sous la vidéo, mais aujourd'hui, il existe des applications qui seront bientôt à la portée de tous, où au moment où tu parles, ta parole se transforme en lettres et tu peux lire, tu peux entendre et lire. Et donc, il y a 4000 ans, dit Rabbi Abba, quand la Torah a été donnée, la raison pour laquelle il y avait une sorte d'écran noir devant Israël, c'était pour permettre à la parole d'Hachem de se transformer en écriture. Chaque lettre, chaque mot qui sortait de la bouche d'Hachem était immédiatement écrit sur cet écran noir qui était au sommet du Sinaï. On n'a encore rien compris, ne vous inquiétez pas, nous ne faisons que traduire. On continue. Umitrazian be'u kama deitraze gufa. Et donc, on voyait les lettres, on voyait la parole qui se transformait en lettres. Comme quand on lit un livre, on voit l'écriture qui est une sorte de parole, mais une parole écrite. Vechaman madechaman, veshamin madeshamin. Donc Israël en même temps entendait
et en même temps voyait. Chaque parole entendue était directement transformée en lettres écrites que l'on pouvait voir aussi. Bon, tout le monde comprend, avant que je commence l'explication, que ce ne sont ici que des métaphores, il y a des codes, à quoi ça fait allusion, et c'est bien sûr le but de ce cours. Mais pour l'instant, on reste dans l'aspect technique. Migo aou chashucha, et donc cette écriture apparaissait du sein même, du cœur même de cette obscurité qui servait d'écran, ve kabbalah ve anana. Donc c'est cette nuée noire qui se trouvait au sommet du Sinaï. Umigo aou chezo d'avu chaman avu neirin beneiro ilaha. Umitor aou mare agashmi, et cette vision, dit le matok, matérielle de la lettre elle-même, Shayu ro'im bananim, qu'il voyait cette lettre, ces mots, ces paroles inscrites sur l'écran obscur, Ayu meirim, ces lettres se mettaient à briller, béhor, d'une lumière absolument incroyable. Une fois que les lettres étaient inscrites sur l'écran obscur, sur l'écran noir, à ce moment-là, ces lettres se mettaient à briller et d'une certaine manière, l'obscurité se transformait en lumière. Donc le but de l'écriture, on commence à comprendre, était de transformer l'obscurité en lumière. On va bien sûr tout expliquer. Ve'im tomar akolot kama de atamar vere et Hashem vere Hashem lochti. Non, ça on verra tout à l'heure. Donc on a déjà ce texte-là, alvaï qu'on arrive à le comprendre. Je ne sais même pas si on va pouvoir continuer. Tellement les notions ici sont inimaginables. Commençons par le commencement. Et comme toujours, je préviens dans tous mes cours, et surtout lorsqu'il s'agit d'un cours dont le Makor, l'origine, le Zohar ou les secrets de la Torah, n'imaginez surtout pas que qui que ce soit dans ce monde, y compris les plus grands de ce monde, sont capables de tout expliquer sur un texte d'une profondeur telle que même le Mashiach aura besoin de plusieurs centaines de milliards d'années pour expliquer ce genre de texte. Donc nous ne faisons qu'approcher, et vous connaissez ce que je vais dire, l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, mais malgré tout cette ombre d'ombre est importante parce qu'on va essayer de transmettre un message. Commençons par le commencement. Comment se fait-il qu'au moment du don de la Torah, il y a une telle obscurité qui recouvre l'endroit à partir duquel on est censé recevoir la Torah? L'explication est fabuleuse, elle fait trembler tellement elle est forte. La Torah nous met en garde. Je vous donne la Torah, dit Hachem, mais sachez que pour la grande majorité de ceux qui vont s'approcher d'elle, ils resteront dans l'obscurité. Parce que ceux qui arriveront à vraiment comprendre la Torah et ne pas se tromper et ne pas la falsifier comme l'ont fait toutes les religions que nous connaissons, qui sont parties à partir de versets des prophètes ou d'autres et qui ont complètement falsifié, transformé finalement la parole divine en mensonge inimaginable qui dure et qui se propage depuis des siècles dans le monde entier. Jamais, on pourrait dire, la parole de Dieu n'a été autant falsifiée qu'au niveau de toutes les religions qui sont sorties du judaïsme. Et c'est ça la mise en garde. Je vous donne la Torah, mais une énorme obscurité recouvre l'endroit duquel sort la parole pour prévenir que ces paroles divines vont apporter dans le monde, malheureusement, plus d'obscurité que de lumière. On va essayer de comprendre pourquoi, bien sûr. Je rajoute un point important. Si c'est vrai à 2 millions de pourcents pour les autres nations qui nous ont, d'une certaine manière, pris la Torah et l'ont falsifiée, se sont créés des religions de mensonges, c'est ça le sens de l'obscurité, c'est vrai, malheureusement, aussi, même si c'est d'une manière infiniment moins forte, c'est vrai aussi à l'intérieur du peuple juif. Ça veut dire, comme on le sait, dans toutes les générations sont sortis toutes sortes de mouvements et toutes sortes de sectes à l'intérieur du peuple juif. C'était le cas au moment de la destruction du deuxième temple, où nos maîtres nous disent clairement qu'il y avait des luttes entre les différentes sectes qui chacune se réclamait de la Torah,
Et finalement, c'est cette haine gratuite et ces querelles entre ces sectes qui a amené la destruction de notre peuple, la destruction du temple. Et ce problème dure jusqu'à aujourd'hui avec toutes les nuances, les disputes et les conflits entre les différentes tendances à l'intérieur du peuple juif et que chacun prétend être le vrai et le seul représentant de la Torah. Et donc, on l'a... Même dans le Talmud, où nos maîtres nous disent qu'à l'époque des deux grands maîtres, Hillel et Shammai, même s'ils n'étaient jamais d'accord, mais malgré tout, ils avaient l'un et l'autre un respect, un amour profond pour ce que chacun des deux disait, et d'une certaine manière, chacun comprenait que finalement la vie de l'autre ne fait que compléter, apporter une nouvelle approche à la vie de chacun des deux. Et plus encore, nos maîtres rapportent que Hillel, à chaque fois qu'il voulait rapporter son avis, il citait d'abord en priorité l'avis de Shammai avant son propre avis, comme pour dire « je ne pense pas comme Shammai, mais je respecte ce que Shammai dit ». Parce que lui aussi a sa propre vision des choses et il est hors de question que j'exprime ma vision des choses sans d'abord parler de sa vision des choses. Mais nos maîtres nous disent que ça a duré qu'une seule génération, cet amour et ce respect entre deux maîtres différents, Hillel et Shammai, quand sont venus leurs élèves n'étaient pas au niveau des maîtres et finalement ce qui était une forme de complémentarité au niveau des maîtres est devenu une véritable querelle au niveau des élèves. Parce qu'eux sont retombés dans l'obscurité, ça veut dire dans la falsification de la Torah. Pas une falsification totale qu'à Dieu ne plaise, mais une certaine falsification qui amène au refus de l'autre. Et c'est ce que nos maîtres oseront dire dans le Talmud. Ils diront quelque chose d'absolument incroyable, que la Torah est un Sam Mavet ou un Sam Chayim. La Torah est une substance de vie ou une substance de mort. Et qu'est-ce que cela veut dire, disent nos maîtres? Pour celui qui est méritant, la Torah est une substance de vie, et pour celui qui n'est pas méritant, la Torah est une substance de mort. Donc, je pourrais rapporter encore et encore et encore et encore des enseignements sans fin. On a le cas dans le Talmud d'un des plus grands maîtres de tous les temps, qui était entre autres le maître de Rabbi Meir, lui-même Rabbi Meir, comme on le sait, le maître de la lumière, l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Il avait un maître lui-même, ce Rabbi Meir, qui s'appelait Rabbi Elisha ben Abouya. Nos maîtres disent clairement qu'il a dévié dans sa compréhension de la Torah, et finalement il est complètement sorti et est devenu un très très grand hérétique qui se battait de toutes ses forces contre la Torah elle-même à partir d'une mauvaise compréhension qu'il a eue de la Torah elle-même. Mais comment le maître de Rabbi Meir peut mal comprendre la Torah et devenir l'ennemi de la Torah? C'est ça le grand message de ce texte, enfin en vérité de ce verset. Je vous donne la Torah, mais sachez que mes paroles vont sortir du milieu d'une obscurité absolument inimaginable. Et rares seront ceux qui, dans chaque génération, auront une compréhension véritable de la Torah. La grande majorité se trompera et parfois même falsifiera la Torah. Voilà le grand message. Alors, comment maintenant arrive-t-on à transformer cette obscurité en lumière? Voilà le grand message ici, c'est quelque chose de fou, de fabuleux. Il y a la parole et il y a l'écriture. Et le Zohar nous dit que c'est l'écriture qui a transformé l'obscurité en lumière, comme on l'a lu, qu'à partir du moment où la parole se transformait en lettres qui s'écrivaient, ces lettres-là, sur l'écran noir, sur l'obscurité, à ce moment-là, ces lettres se mettaient à briller, donc transformer une partie de l'obscurité en lumière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors là aussi, il y a quelque chose de fabuleux, et encore une fois, je préviens que je ne vais expliquer que vraiment une petite partie de tout ce que l'on pourrait expliquer. La différence entre l'oral et l'écrit, c'est que dans l'oral, je suis devant le maître, je suis devant celui qui me transmet, puisque par définition, je l'entends, je suis devant lui. Comme quand je donne un cours, mes élèves m'entendent. L'écrit,
par contre, me donne une certaine indépendance. Je peux prendre les écrits de mon maître, partir avec son livre à la maison, ouvrir le livre et essayer, dans ma relation avec l'écrit, de comprendre et de réfléchir, de méditer et d'arriver à mes propres conclusions. Ce qui veut dire que la parole crée une certaine dépendance, parce que je suis en face du maître et je m'annule complètement devant le maître. Mais le livre me permet de retrouver une certaine indépendance, parce que je n'ai pas le maître devant moi, j'ai uniquement son enseignement, mais c'est moi qui le lis, c'est moi qui l'interprète et c'est moi qui le comprends. Dans chacune des deux positions, il y a un avantage et un défaut. J'explique. L'avantage quand je suis devant le maître, c'est que j'entends directement de sa bouche. Et si je ne comprends pas, je peux lui poser une question. Donc, on pourrait dire, le risque de l'erreur, de la mauvaise interprétation est extrêmement diminué, puisqu'il est là. Donc, si j'ai le moindre doute, je peux lui poser une question. De plus, comme on le sait, comme nous disent nos maîtres, quand tu entends directement de la bouche du maître, tu es beaucoup plus protégé au niveau de la mauvaise interprétation. Parce qu'il y a la manière dont il parle, il revient sur les choses qu'il sait être difficiles pour être sûr qu'on l'a bien compris, etc., etc. Ça, c'est la qualité de recevoir directement du maître, donc la parole. Mais d'un autre côté, le danger est celui de la soumission. De devenir d'une certaine manière, ce que je dis toujours dans mes cours ces derniers temps, le mouton. Ça veut dire que je m'annule devant le maître, avec le risque de dérapage d'en faire un fils de Dieu, et tout simplement un Dieu, comme ce qu'on appelle finalement la gouroutisation. Tu es tellement impressionné, tu es tellement illuminé, tu es tellement roi devant la grandeur de ton maître que finalement tu t'annules devant lui. Donc ça, c'est le danger de la réception directe entre le maître et l'élève. Donc d'un côté, on reçoit une parole plus authentique, mais d'un autre côté, justement, elle est tellement forte, cette parole, qu'elle me soumet et m'enlève mon indépendance. Dans l'écriture, on a exactement le contraire. Il y a un risque de mauvaise interprétation, parce que je suis seul devant le texte. C'est ce qui a amené toutes les fausses religions, parce que ce sont des n'importe qui et des n'importe quoi qui se sont amusés à interpréter la parole divine, et en plus, dans la majorité des cas, même pas en hébreu, traduit en grec ou en romain ou en n'importe quoi, et ça a donné tous les mensonges qui envahissent le monde depuis 2000 ans. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que comme je ne suis pas en présence du maître, je garde d'une certaine manière mon indépendance, je garde ma propre personne. Je ne deviens pas un mouton, puisque c'est moi qui étudie et c'est moi qui comprends. Donc vous voyez que dans ces deux positions, l'oral et l'écrit, chacune a une qualité et un défaut. Et maintenant j'ai presque les larmes aux yeux quand je vais vous révéler ce secret absolument incroyable que dit le Zohar. En vérité, la Torah a été donnée à la fois sous forme de parole et sous forme de l'écriture. Pourquoi ? Pour unir les deux qualités et chasser les deux défauts. La parole, au moins je le reçois d'une manière authentique. Mais l'écriture, je ne deviens pas le mouton de mon maître. Je le reçois par la parole. Ah, mais il y a un risque que je devienne un mouton parce que je vais faire de mon maître un gourou. Non, il y a l'écriture aussi, tu es indépendant. Ah oui, mais dans l'écriture, je risque de mal interpréter. Non, il y a la parole. Quel est le message que Rabbi Abba nous transmet? Un juif authentique est celui qui reçoit de son maître d'une manière authentique, mais qui ne se transforme pas en disciple, en adepte, en mouton de son maître. Voilà le message. Et malheureusement, ce message, on peut compter sur les 5 doigts de la main dans chaque génération les vrais juifs qui sont capables de le vivre. Parce que malheureusement, dans toutes les générations, il y a ou ceux qui interprètent tout de travers, ou ceux qui deviennent des moutons de leur propre gourou. Et finalement, trouver un vrai juif, c'est comme trouver 1 milliard sur une plage. C'est très très difficile.
Voilà l'enseignement ici. Maintenant, on comprend pourquoi, quand la lettre est écrite, elle transforme l'obscurité en lumière. Parce que justement, l'obscurité dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui et depuis qu'il a été créé, l'obscurité, c'est justement le fait que finalement, comme un aveugle qui ne voit rien, ou comme quelqu'un, même s'il n'est pas aveugle, qui avance dans l'obscurité, et donc finalement, il ne sait pas où aller. Et donc, il se perd. À partir du moment où la parole est à la fois orale et écrite, alors toute l'obscurité se transforme en lumière, parce que tu deviens un juif authentique. Tu deviens un juif authentique parce qu'en recevant par la parole, tu reçois une Torah authentique, mais en étudiant le texte écrit, tu ne perds pas ton indépendance. Et c'est ça la lumière qui doit briller à l'intérieur de chacun d'entre nous. Concrètement, traduit dans un langage plus moderne encore, qu'est-ce que nous transmet cet enseignement? Nous avons l'obligation de nous trouver un maître authentique. Comme le disent nos maîtres, Assez Lecha Rav. Tu dois te faire un maître. Mais en même temps, nous avons l'obligation de ne pas faire de lui un gourou, un dieu ou un fils de Dieu, et de savoir que même s'il est plus grand que moi, même s'il est la source de ma lumière, il reste un homme comme moi. Et le seul et unique devant lequel j'ai le devoir de m'annuler, c'est devant le maître du monde. Et jamais, 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 jamais devant aucun homme, qui que ce soit, y compris Moshe Rabbeinu, y compris le Mashiach. Même devant le Mashiach, nous ne nous prosternerons pas. Car le Mashiach aura cette puissance, cette grandeur, d'être tellement transparent, que tout son être ne sera que le canal qui nous permet de nous raccrocher à la seule source qui mérite notre annulation, le maître du monde. Et lui ne fera pas écran pour que finalement la gloire lui revienne à lui. Il sera tellement transparent que quand on le verra en vérité, on verra derrière lui la véritable source qui est le maître du monde. Et comme j'ai souvent enseigné dans mes cours, et on le verra, une fois que le Mashiach aura terminé son travail, il disparaîtra sans laisser de traces et personne ne saura où il est. Parce que son but n'est pas d'être le roi, son but est de dévoiler le vrai roi, et quand il aura terminé son travail, il se fondra dans la masse. J'imagine qu'il fera peut-être une petite opération chirurgicale pour changer de visage, je suis très sérieux dans ce que je dis, et plus personne ne saura où il est. Le seul véritable roi sera celui qui a créé le monde et qui le dirige, Hachem. Voilà le secret ici de ce texte absolument fabuleux. Alors, encore une fois, dans la vie de tous les jours, on va continuer un petit peu le prochain texte. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je me répète, et Alva qui est une ou deux personnes sur les centaines ou les milliers qui écouteront ce cours, Alva qui est une ou deux personnes, et c'est tout mon but, c'est de sauver une ou deux personnes, parce que je sais que sauver des centaines et des milliers, c'est impossible pour l'instant, mais que pour ces une ou deux personnes qui écouteront et qui comprendront ce que je dis, accrochez-vous de toutes vos forces à un maître, mais n'oubliez jamais qu'il est un homme comme vous, et qu'il n'a aucune possibilité de s'imposer à vous et de vous transformer en adepte, en disciple, en mouton qui font baie devant lui et qui n'osent plus broncher, plus lever la tête et plus critiquer. Non, c'est un homme comme vous. Et si c'est un maître authentique, son discours doit toujours être celui que j'explique dans mes cours. Il n'y a qu'une seule et unique source qui mérite notre respect absolu, c'est Dieu lui-même. Un point, c'est tout. Voilà le grand message de ce texte. On va continuer un petit peu. Regardez ça. Et akolot. Le Zohar revient sur le verset qui dit « Ils ont vu et akolot ». Quel est ici le diouk? Le détail gênant au niveau de l'hébreu, c'est que normalement le verset aurait dû dire « Vayiru akolot ». Ils ont vu les voix.
mais il est dit et akolot. Le et, apparemment, pour celui qui comprend bien et qui connaît bien l'hébreu, le et est inutile. Ce mot-là, qui est difficile à traduire, comme on le sait, aurait pu être évité dans le verset. Vayiru akolot. Pourquoi et akolot? Alors, Rabbi Abba continue. Kama de atamar ve'ere et Hashem. Il y a un autre verset où on voit l'apparition du et qui semble inutile. Le verset dit j'ai vu Hashem. Un prophète qui dit j'ai vu Hashem. Mais au lieu de dire ve'ere Hashem, j'ai vu Dieu, il est dit ve'ere et Hashem. Et, intraduisible. On ne peut pas traduire le mot et. Ça veut dire quoi? C'est inutile. À quoi fait allusion le mot « et » ? Donc, évidemment, vous commencez à deviner la réponse. C'est évident que Dieu sait parler l'hébreu, mieux que vous et moi. Donc, s'il introduit un mot qui apparemment n'a pas de raison d'être, c'est que, bien sûr, il veut transmettre un message. « Vaere Hashem loketiv » c'est ce que je viens d'expliquer. Le verset ne dit pas « j'ai vu Dieu » et là « et Hashem » mais j'ai vu « et Hashem » On rajoute le mot « et ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire? « Of acha » ici aussi, « kol ha'am roim akolot lo neemar » il n'est pas dit, le Zohar ne fait que reprendre ce que j'ai dit, il n'est pas dit le peuple a vu les voix, et là « et akolot ». Donc encore une fois, on se répète, qu'est-ce que signifie le mot « et » Alors regardez ce que dit le Matok. שפירושו שכל דברים הנזכרים לעיל לא ראו אותם בהארת התפארת הנקרא קול, אלא בהארת המלכות הנקראת עת. Wow. Quand je lis ce genre de texte, je suis tellement bouleversé que je dois me contenir pour pas m'écrouler. Le jour où on comprendra que la seule véritable Torah se trouve dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, le plus grand de tous les grands. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit lui-même, je vais revenir sur l'explication au tout début du Zohar, que le Zohar n'a été compris ou ne sera compris que 2 fois dans l'histoire. Au moment où lui l'a dévoilé à ses élèves et lorsque le Mashiach viendra et qu'il le dévoilera au monde entier. Et pendant toute l'histoire, évidemment qu'il y a dans chaque génération 1 ou 2 personnes, et encore qui comprennent véritablement le Zohar, mais la véritable compréhension du Zohar, qui contient en vérité l'essence, l'âme véritable, authentique de la Torah, le véritable dévoilement se fera avec le Mashiach. C'est-à-dire que la Torah du Mashiach sera essentiellement la Torah du Zohar. Et regardez maintenant ce que dit ici le Matok. Le mot « kol », ça c'est dit des centaines de fois dans toute la Torah des secrets. Le mot « kol », la voix, fait allusion à la tribu de Tiferet. La tribu, bon, je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi, parce qu'il me faudrait quelques milliards d'infinis pour le faire, et on n'a pas le temps. Mais par contre, sachez, parce que tout celui qui étudie le Zohar le sait, que « kol » fait allusion à la tribu de Tiferet. Alors « kol » c'est la voix, mais attention, la voix, ce n'est pas la parole, c'est-à-dire, la voix, c'est l'intonation. Quand quelqu'un parle avec émotion, l'intonation de ses paroles n'est pas la même que quand quelqu'un parle, d'une manière normale. En principe, un rave, lorsqu'il enseigne, a une intonation très différente de celui qui donne un cours universitaire, où il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme, c'est uniquement de la transmission de connaissances. D'ailleurs, ça fait allusion à l'arbre de la vie et à l'arbre de la connaissance. Dieu dit à Adam, je veux que tu te connectes à une Torah de vie, que quand tu parles, on sent que tu transmettes de la vie, pas uniquement de la connaissance, l'arbre de la connaissance. Un rave n'est pas un professeur d'université. S'il ne vit pas ce qu'il enseigne, alors tais-toi, ne parle pas. Et donc, kol, c'est l'intonation. C'est-à-dire donc que quand la Torah a été donnée, elle a été donnée avec un kol, avec une intonation d'une puissance inimaginable, puisque c'est Dieu lui-même qui parlait. Et donc, le Ham Israël, le peuple juif, a ressenti, a vibré, au point que nos maîtres nous disent qu'à chaque parole qui sortait
de la bouche d'Hachem, l'âme quittait le corps. Ça veut dire que l'émotion était tellement forte qu'il n'arrivait pas à soutenir une telle émotion et l'âme sortait du corps. Et à chaque fois, Dieu était obligé de remettre l'âme dans le corps, sinon il serait resté mort. Comme quelqu'un qui tout d'un coup entend quelque chose de bouleversant, il n'a pas la force, son cœur s'arrête. Voilà ce qui s'est passé. Donc le kol était très fort. Pourquoi le kol fait allusion à la tribu de Tiferet? Parce que justement, c'est ce qu'on a expliqué, entre autres, parmi des milliards d'explications, c'est pas seulement la transmission de savoir, c'est essentiellement la transmission de vie. Et c'est ça la tribu de Tiferet. La tribu de Tiferet, comme j'ai expliqué des milliards de fois, arrive à unir l'intériorité et l'extériorité, le ciel et la terre, l'âme et le corps. Quand tu transmets un enseignement, mais il n'y a pas de vie dans cet enseignement, tu transmets des paroles mortes. Mais quand tu vis et tu vibres de ce que tu comprends et tu enseignes, tu transmets la vie. C'est pour ça que la Torah s'appelle Etz Achayim, l'arbre de la vie. Et ça, c'est Tiferet. Que tu vis ce que tu sors de ta bouche. Ça veut dire que ton extériorité est connectée à ton intériorité. C'est ce que nos maîtres nous disent. Toute parole qui sort du cœur rentre dans le cœur. Maintenant, à quoi fait allusion le mot « et » ? Le fameux « et » qui est en trop, dit le Matok, ça fait allusion à la tribu de la Malchut, la royauté. Comme c'est expliqué des milliers de fois dans le Zohar, que le « et », le fameux « et » qu'on retrouve dans des milliers de versets dans la Torah et qui n'a aucune traduction logique possible, dans tous les versets où le mot « et » est utilisé, ça semble être un mot en trop. Le Zohar explique le « et » fait allusion à la Malchut. Pourquoi ? Parce que le « et » englobe les 22 lettres de l'alphabet, puisqu'il y a la première lettre Aleph et la dernière le Tav. Ça veut dire la parole, les lettres, la parole, qui est la Malchut. Pourquoi la Malchut s'appelle parole ? Tiferet s'appelle le son, l'intonation, et la Malchut s'appelle la parole. Pourquoi ? Parce que le monde a été créé avec la parole. Et la parole, c'est l'extériorisation de la pensée. C'est-à-dire que la pensée, c'est toi en tant qu'individu, et la parole, c'est déjà quelque chose qui s'adresse au public. Compris d'une autre manière, comme on le sait, la Malchut, c'est tout simplement le peuple, la nation. Et maintenant, regardez ce que dit le Matok. Pourquoi n'est-il pas dit, on a vu les voix, mais et akolot? Pourquoi le « et » est rajouté ? Pour nous faire comprendre que la Torah a été donnée à la nation et pas aux individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de nation. Et il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de pays s'il n'y a pas de terre. La véritable Torah est la Torah de la nation d'Israël sur sa terre. Et c'est pour ça que la Torah de l'exil est une Torah fausse, une Torah falsifiée. Ou comme je l'ai dit toujours, c'est ce qu'on appelle le judaïsme, qui n'a absolument aucune différence avec le christianisme. Et c'est pour ça qu'on parle de judéo-christianisme. La Torah, la vraie, n'a rien à voir avec le judaïsme, parce que le judaïsme, c'est la religion d'individus. Mais la Torah, c'est l'âme d'une nation sur sa terre. Et regardez ce que le Matok nous dit. Pourquoi le mot « et » est dit « et akolot » ? Pour nous faire comprendre que le réceptacle du don de la Torah, c'est la nation d'Israël, la royauté, la nation d'Israël. Encore une fois, pour nous faire comprendre que dès que la nation quitte sa terre et est éparpillée au niveau des autres nations, la Torah se transforme en religion, et nous avons perdu la véritable Torah. C'est pour ça qu'il est dit au sujet du Mashiach que lui dévoilera la Torah de Tzion. Ki mitzion tetse Torah. La Torah sortira de Tzion. Tzion qui est, on pourrait dire, le centre, l'essence de toute la terre d'Israël, puisque c'est l'endroit sur lequel est construit le temple, le troisième Beth Amikdash. Pourquoi nous dit-on que la Torah sortira de Tzion? Mais la Torah, elle a été donnée sur le mont Sinaï, pas sur le mont Tzion.
pour nous faire comprendre que la Torah du Sinaï, malheureusement, a passé plus de temps en exil que sur la terre d'Israël. Sur 4000 ans d'histoire, nous nous sommes restés grosso modo que 1000 ans sur notre terre. 3000 ans en exil. Et donc cette Torah du Sinaï qui elle-même a été donnée en dehors de la terre d'Israël à la Torah de l'exil. Maintenant, dans cette Torah de l'exil se cache la vraie Torah qui ne se dévoilera que sur le mont Sion, avec le Mashiach. Mais pour ça, il faut d'abord que le peuple juif soit reconstitué en tant que nation. Et c'est ça le secret du Het. Je rajouterai juste pour terminer, parce que c'est tellement fort ce texte qu'on a étudié aujourd'hui, que pourquoi... Oula, j'ai le téléphone là qui sonne. Pourquoi le mot « Het » fait allusion aussi à la royauté, c'est-à-dire à la nation, au peuple? Parce que le mot « Het » contient toutes les lettres de l'alphabet. Et chaque lettre est différente d'une autre. Pour nous faire comprendre que le peuple juif est composé de l'unité et non de l'uniformité, car aucune lettre ne ressemble à une autre. Le vrai peuple juif, c'est un peuple à l'intérieur duquel on accepte toutes les différences. On accepte que le Aleph ne soit pas comme le Bet n'est pas comme le Gimel n'est pas comme le Dalet, et aucune lettre ne ressemble à une autre. C'est-à-dire l'annulation de toutes les sectes, de tous les mouvements qui mettent des milliers de juifs comme des moutons dans une même étable, avec un seul et unique berger à leur tête. La véritable nation, c'est quand chaque juif sera différent de l'autre. Mais tous ensemble formeront la nation d'Israël. Ça sera ça le travail du Mashiach, de faire tomber toutes les sectes et tous les mouvements qui sont à l'intérieur de notre peuple, sur le plan politique, sur le plan religieux, et de donner à chaque individu son indépendance. Mais tous ensemble, réunis et unis, nous formerons le peuple juif. Amen v'chen yeh ratzon.